Alors, sur l'interface, si vous avez eu l'habitude d'utiliser le logiciel, vous verrez que rien, a priori comme ça, rien n'a changé. Continuez à utiliser le logiciel tout à fait normalement, comme d'habitude. Vous avez votre page pour sélectionner les ingrédients, créer des listes d'ingrédients, d'accord? Et puis la page, vous allez aller sélectionner les animaux pour lesquels vous voulez formuler un aliment. Donc, on va rester sur une formule très prisée, classique, formule poulet de chair, croissance, pour l'exemple. Et donc, j'ai fait une liste spécifique. Vous avez enregistré une liste spécifique pour pouvoir vous faire un exemple. Donc, actuellement, j'ai du fond de maïs, voilà, de la coquille d'huître, de la farine de poisson assez faible en protéines, moins de 55% de protéines, du tourteau de coton, tourteau de coton toujours à utiliser en association avec du sulfate, sulfate de bêtises pour limiter l'action du leucipol, du tourteau de soja 46, du son de blé, du maïs, du blé blanc. Et puis j'ai le prémix par défaut, à 2,5%, qui va m'apporter les vitamines, un petit peu d'acide aminé et éventuellement des additifs, des spécialités. Si je clique sur formuler, j'ai pas de solution. Auparavant, vous aviez cette fenêtre qui s'affichait, qui vous disait voilà, aucune solution trouvée, grosso modo. Et puis derrière ça, voilà, débrouillez-vous, essayez de rajouter d'autres ingrédients, mais c'est tout. Alors à ce niveau-là, vous avez le choix. Soit vous fermez la fenêtre, on vous demande si vous souhaitez utiliser l'assistant de formulation. Vous avez la possibilité de dire non et de revenir sur l'écran tel que c'était auparavant et de regarder éventuellement ce qui manque. Ou vous avez la possibilité de cliquer sur oui. En cliquant sur oui, donc un algorithme va s'enclencher et va trouver une solution qui sera, on va dire, plus acceptable avec les données que vous avez rentrées, c'est-à-dire avec les ingrédients que vous avez rentrés. Il faut bien comprendre que l'algorithme derrière va chercher à trouver une solution en prenant en compte le prix des ingrédients, proposer la solution la moins chère possible. Et s'il n'est pas capable de vous trouver une solution pas chère, il va essayer de trouver une solution, quitte à ce que ce soit plus cher, mais il va essayer de trouver une solution. Et actuellement, donc on a développé un système de hiérarchisation, on va dire, sur les contraintes nutritionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des nutriments pour lesquels c'est plus important de répondre aux besoins que d'autres. C'est plus important de satisfaire le besoin en protéines que de satisfaire voilà, le maximum de cellulose, si ça l'est. Voilà, on a développé un système de hiérarchisation qui permet d'obtenir une solution. Derrière ça, c'est important de comprendre aussi que ça ne veut pas dire que la solution qui va vous être proposée peut être utilisée. Donc, on a développé un système de notation qui applique, qui vous donne une note sur la formule entre 0 et 5. Voilà, sachant que si vous avez une solution, ça veut dire que tout va bien. Si vous n'avez pas cet écran qui vous demande d'utiliser l'assistant formule, vous avez une solution qui respecte toutes les contraintes. Sinon, voilà, elle va être inférieure à 5. Et pareil, à ce niveau-là, on vous guide, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui vont être très proches de 5, on va dire, OK, vous pouvez l'utiliser avec précaution. Ou bien, deuxième cas de figure, il vaut mieux pas l'utiliser parce qu'il y a des déséquilibres qui peuvent être importants. Et troisième cas de figure, grosso modo, vous avez une solution. Il faut absolument utiliser cette formule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat est surtout là pour vous guider dans vos choix pour aller trouver une solution optimale. D'accord ? La solution qui s'affiche, sauf si on est dans le premier cas de figure où, OK, les écarts sont très faibles et oui, vous pouvez l'utiliser. On n'est pas à 5, mais vous pouvez utiliser cette formule, les écarts sont minimes. Et là, dans les deux autres cas de figure, il ne faut pas utiliser la solution. La solution est là pour vous indiquer
où est-ce qu'il y a éventuellement des excès ou des carences, hein, où est-ce que les contraintes nutritionnelles ne sont pas, les besoins nutritionnels ne sont pas remplis, ou où est-ce que les nutritionnels sont au-delà de ce qu'il faut et où ça devient finalement toxique pour les animaux. Ça, c'est vraiment des points importants à comprendre. Donc là, je vais cliquer sur oui. Et donc, il m'affiche une fenêtre avec l'information, comme quoi il a trouvé une formule, avec une note de 3,48 sur 5, et un message, voilà, cette formule ne doit pas être utilisée en élevage. Des équilibres majeurs ont été identifiés, donc sélectionnez d'autres ingrédients qui permettront de calculer un aliment équilibré. Vous avez une indication sur les nutriments qui posent problème. Là, ici, en l'occurrence, la protéine brute, la lysine digestible et la plus cystine. Ce n'est pas surprenant. C'est pas surprenant qu'on ait des acides aminés qui sont des composants de problème, c'est la protéine qui pose problème. Et puis le calcium et le sodium. Donc, calcium, tout le monde comprend. Le sodium, c'est le sel, hein, enfin, un composant essentiel du sel. Et donc, je clique sur voir la formule. Et donc, j'ai une formule qui s'affiche avec son prix. Toujours classé, là, les ingrédients sont classés par ordre décroissant, le plus important au moins important. Donc, le mix à demi. Et en dessous, j'ai les résultats de l'analyse nutritionnelle. Et c'est ici que vous allez pouvoir visualiser finalement les déséquilibres. Donc en rouge apparaissent les cases avec les valeurs qui sont en dehors des contraintes. Donc, ils sont soit en deçà du besoin minimum, soit au-delà du maximum. Donc ici, par exemple, on a 17,22 de protéines, alors qu'on a un minimum à 19. Donc le besoin minimum en protéines n'est pas satisfait. Clairement, si on donne cette formule-là aux animaux, la croissance ne va pas être au rendez-vous. On va pouvoir avoir le minimum d'énergie ici, au niveau de protéines très bas, et ça ne pourra pas avoir de bonnes performances de croissance. On regarde, alors l'important c'est de passer en vue tous les déséquilibres pour bien comprendre ce qui se passe. Ici, donc, on est en dessous du minimum de lysine digestible, on est en dessous du minimum de méthionine digestible, qui rappelle la méthionine plus cystine interviennent dans la croissance, ce sont des acides aminés soufrés, elles interviennent notamment dans la croissance des plumes, qui est très demandeuse en protéines. Et on a un déséquilibre au niveau du calcium, où on est au-delà du maximum. Alors on est à 9,90, ça ne va pas forcément avoir un impact considérable, c'est-à-dire qu'une formule à 9,90 pourrait fonctionner. Il faut quand même garder en mémoire que au-delà d'une certaine quantité de calcium, le calcium perturbe en fait l'assimilation des autres nutriments. Il perturbe le pH du système digestif et il vient aussi se complexer donc s'associer avec d'autres éléments nutritionnels et il perturbe l'assimilation des nutriments, notamment les acides aminés, du phosphore. Donc ça devient impactant, on ne s'en rend pas compte, mais ça devient impactant. En 9,9, ça passerait, je pense qu'il n'y aurait pas de soucis, mais on est quand même au-delà de l'optimum. Phosphore, on est bien, et sodium, on est très bas au niveau du sodium. Le sodium, c'est un élément essentiel, un composant essentiel des cellules. Tout l'organisme en a besoin. Si on n'a pas assez, les performances ne sont pas au rendez-vous. La première action qu'il faut mener ici, c'est de rajouter quelque chose qui va pouvoir apporter du sodium. Ce qui apporte du sodium, c'est le sel. C'est un peu volontaire. J'ai mis le sel dans la liste des ingrédients parce que c'est une erreur, on va dire, fréquente. Le plus souvent, quand vous avez un problème pour trouver une solution, c'est parce qu'il n'y a pas eu de sel sélectionné, parce qu'il n'y a pas eu une source de calcium de sélectionner ou une source de phosphore. Donc ici, ça apparaît, donc on va ajouter le sel. Donc je clique sur Ajout d'ingrédients. Je vais chercher dans Minéraux et je vais sélectionner le sel. Donc j'ai mon sel ici, puis je vais relancer une formulation.
J'ai toujours pas de solution. On a agi là que sur le sodium, hein. On a un problème sur le calcium, un problème sur la protéine. On n'a pas encore agi dessus. On va y aller étape par étape. Premièrement, là, le sel, c'est important de le rajouter. Donc on l'a fait. On va regarder ce que ça donne. Donc là maintenant, j'ai une note qui est un peu meilleure. Voilà. Euh, j'ai une formule avec 3,63 sur 5. C'est toujours une formule qu'on ne va pas pouvoir utiliser en élevage car il y a des déséquilibres importants. Et donc, on vous conseille de sélectionner d'autres ingrédients. Donc, les nutriments On a ici qui posent changé de problème, c'est la couleur. protéine. Couleur. Qu'est-ce que tu as dit? Tout à l'heure, on On était a en changé de noir, couleur. donc On est plus le au noir. noir, c'est danger, danger à ne pas utiliser. Là, on est sur le rouge. Bon, c'est toujours danger, mais moins. Et petit à petit, on va changer de couleur pour aller vers du jaune. Excuse-moi, Edouard, de Euh, t'avoir coupé. Là, je pense que dit, je l'ai pas dit. Donc, on a les nutriments qui posent problème ici, donc protéines brutes, lysine, méthionine, et phosphore digestif volaille. Donc, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher des sources de protéines. Donc, on dit qu'on veut quand même voilà, voir le résultat de la formule, au passage le prix, on retourne voir les déséquilibres qui sont observables, donc on est toujours bien en dessous du minimum de protéines, bien en dessous du minimum de lysine et de méthionine plus cystine. On a aussi, voilà, c'est intéressant de noter, au niveau du phosphore, on est à 4,79 au lieu d'être à 5, mais plus de 1, voilà, on a un souci à ce niveau-là. Et on peut aussi noter qu'on bute quand même sur le maximum de calcium. Je dis ça après pour, voilà, on en discutera un petit peu à la fin. Donc, voilà. Donc là, on va essayer d'aller chercher des sources de protéines. On va aller ajouter des sources de protéines. Allez, on va aller chercher dans les ingrédients. Riches en protéines. On a classé donc les ingrédients par caractéristiques. Et donc, à ce niveau-là, ce que vous pouvez du coup faire, voilà, c'est essayer de sélectionner des ingrédients que vous pouvez acheter. Voilà. Alors, c'est un peu la difficulté. Après, c'est de pouvoir réussir à s'approvisionner dans ces ingrédients. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que vous avez une solution approchée, vous avez des déséquilibres. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher des ingrédients qui vont venir régler ces déséquilibres importants. Et voilà, des équilibres importants. C'est important de préciser ça. Donc, si par exemple, là, j'ai de la drèche de brasserie, ben voilà, je peux cliquer sur drèche de brasserie et puis voir aussi, tiens, je peux tenir de la drèche. Voilà. C'est important de bien noter de renseigner le prix hein, aussi, ne pas se tromper, et puis de pouvoir lancer une formulation. Voilà. Hop, oui, je vois, donc on a toujours la même note. Il y a des chances que la formule n'ait pas bougé. Voilà, la formule n'a pas bougé. L'adresse de brasserie, je l'ai sélectionnée, mais elle n'était pas intéressante. Donc, elle n'est pas rentrée dans le mélange. Et elle n'est pas intéressante. On peut éventuellement s'amuser à vérifier si c'est une question de prix, mais il y a peu de chances que ce soit. Sinon, il l'aurait quand même fait rentrer. Voilà. Vous voyez, même à 0, là, ça rentre à 0,2, donc c'est vraiment un ingrédient qui est pas intéressant, qui ne permet pas de régler le problème. Donc, on va aller chercher d'autres ingrédients, les protéines, pardon. On va aller chercher voilà, une source alternative de protéines qui est de plus en plus utilisée, qui est très intéressante. On s'est produit à partir de déchets, souvent, de déchets aléatoires, des choses comme ça, les larves de Black Soldier. Si vous en avez à disposition, c'est très, très intéressant comme source alternative de protéines. Voilà, je formule avec. Et là, j'ai plus 3,63, j'ai 4,44 de notation. Donc, on a amélioré la formule, c'est-à-dire qu'on a toujours des déséquilibres importants, mais visiblement, on est quand même beaucoup mieux. On va les regarder. On va tout de suite voir le niveau d'analyse nutritionnelle. Donc,
Pourquoi on est beaucoup mieux? Parce que ici, voilà, vous voyez, on a rempli déjà le minimum de protéines. D'accord? On a rempli notre minimum de protéines. On a toujours un déséquilibre au niveau des acides aminés, mais beaucoup moins important que ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à 16, 17 de protéines, on est à 19. On était à 7 ou 8 de lysine, on est à 9,93, donc on n'est pas loin des 10. Et on est pas loin des 8 au lieu de 31 en termes d'acides aminés. 9,45 au lieu de 9 en calcium, on est un peu bas en phosphore. Alors, une formule là, ça a été utilisée en élevage. On va dire que les animaux grandiraient, il n'y aurait pas de souci majeur au niveau santé, mais vous n'aurez pas des performances exceptionnelles. Vous n'arriverez pas à atteindre les mêmes performances qu'avec un aliment acheté au commerce, par exemple. Là, on a encore des déséquilibres qui sont trop importants pour arriver à ce niveau de performance. Donc, il ne faudrait pas être surpris si vous utilisez cet aliment-là, que vous n'arriviez pas à atteindre les mêmes performances qu'un aliment complet du commerce. Mais vos animaux, voilà, vous ne voyez pas si vous avez une mortalité ou de gros problèmes de santé dans votre élevage. Vous aurez des animaux qui grandiront et qui mettront plus de temps pour atteindre le poids minimum avant l'abattage, mais vous aurez quelque chose qui soit très satisfaisant. Le problème n'est du coup pas réglé complètement. Mais on n'est plus très loin. Donc, à ce niveau-là, on peut aller chercher d'autres sources de protéines, on pourrait diversifier. Il y a notamment, je pense notamment à la graine de soja, qui est souvent un ingrédient qui vient régler des problèmes dans les aliments riches en protéines. Graine de soja toastée. On peut formuler avec ça. Alors, vous voyez, par exemple, là, je lance un calcul et j'ai une solution directement. Je n'ai plus, il ne s'affiche plus la fenêtre avec nous n'avons pas de solution. Là, le logiciel a trouvé une solution qui satisfait toutes les contraintes. Donc, en allant chercher petit à petit des ingrédients qui vont aller résoudre le problème, voilà, le problème sur la protéine et l'acide aminé, le problème a été réglé en allant chercher les ingrédients qui contiennent des nutriments qui sont en carence, notamment. C'est un peu plus compliqué si vous avez des nutriments en excès. Si vous avez un excès, par exemple, de calcium ou un excès de fibres, il faut aller chercher des ingrédients qui vont être pauvres en fibres ou pauvres en calcium. C'est un petit peu plus compliqué, mais on peut avoir également cette même logique-là. Alors, il y a un ingrédient riche en protéines que je voulais ajouter, qui peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'y penser. Et ça peut être intéressant d'y penser même si ce sont des ingrédients qui coûtent cher. Ce sont des ingrédients qui coûtent cher, mais c'est bien de laisser le logiciel choisir si ça vaut le coup de les insérer ou non dans l'aliment. Je parle des acides aminés, voilà, qui sont la lysine et la mécaline, les acides aminés de synthèse. Ce sont des ingrédients qui coûtent cher, et ce sont souvent des ingrédients qui sont intéressants d'utiliser. Vous voyez là, j'ai formulé avec, et il me les a intégrés directement. C'est cher, mais c'est intéressant. Et on peut vérifier avec le prix. Alors ici, on est à 317,73. Si je les décoche, formulé sans ces deux ingrédients, on va avoir la solution grâce à notre graine de soja. Voilà, on est à 362. Donc on est beaucoup plus cher. Alors, on a combien 45 VK. On a une grosse différence entre combien ensemble, différence de prix. C'est très important. Donc, pensez à ces deux ingrédients-là. Ça peut venir régler le problème. Donc, il y a deux choses que je voudrais vous montrer. On avait tout à l'heure un problème. Alors là, j'ai retiré la graine de soja en gardant les acides aminés. Juste, vous voyez, donc, il n'y a pas de solution sur le phosphore.
Mais voilà, on n'est plus en rouge, on est en jaune. Et voilà, on a une formule qui peut être utilisée, a priori, de confiance, à vérifier quand même. Euh, il y a une anomalie qui est intéressante là, que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que on a beaucoup d'acides aminés. On est très élevé. On a des niveaux d'acétylméthionine qui sont finalement trop élevés. Euh, c'est pas normal que le logiciel vous mette des acides aminés comme ça à ce niveau-là. En fait, il les met pour faire de la protéine parce qu'il n'a rien trouvé d'autre pour faire de la protéine qui n'apporte pas en même temps du calcium. Et chaque ingrédient qui va apporter de la protéine va apporter un peu de calcium et ça fait dépasser le maximum en général. Et il en met, il préfère mettre de l'acide aminé que de mettre de la protéine d'un autre ingrédient pour apporter ces acides aminés-là, parce que les acides aminés n'apportent pas de calcium et ne sont pas dépassés. Ils trouvent une solution, mais qui n'est pas intéressante. On va essayer à partir de là de voir ce que c'est d'aller chercher une source de phosphore. Parce que, notre principal déséquilibre actuellement est au niveau du phosphore. Il n'arrive pas à remplir le minimum. On va aller chercher des sources de phosphore. Donc, vous pouvez aller chercher dans minéraux ou dans riches en phosphore. Vous aurez, vous avez les deux options. On va choisir un phosphore calcique, amire, un phosphate monocalcique. Ce sont les deux couramment rencontrés. Le phosphore monocalcique a cet avantage qu'il apporte du phosphore et un peu moins de calcium que le phosphore bicalcique. Il est plus cher, mais souvent il est plus intéressant. Si je mets du bicalcique, j'ai pas, voilà, il rentre pas, c'est pas intéressant. Si je mets des monocalciques, il est intéressant, il rentre dans la formule, parce qu'il apporte du phosphore en apportant très peu de calcium. Donc, on avait un problème avec le maximum de calcium. Le phosphore monocalcique, phosphate monocalcique résout davantage de problème. Et donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau nutritionnel. Donc, on a atteint notre minimum de phosphore, on a rempli toutes les autres composantes. On a toujours un petit peu de problème avec les acides aminés. Donc là, on a une solution, mais attention, on est quand même pas loin des maximums. Ça veut dire on a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Donc ça, je voudrais votre attention là-dessus. On trouve une solution, mais attention, il y a quand même quelque chose qui ici est à garder en tête et à essayer de résoudre au maximum. Je vais vous mettre de l'acide aminé. Pas tout à fait normal que vous mettez de l'acide aminé. Vous vous en rendrez compte de toutes les façons avec le prix, parce que là on a un prix qui est très élevé, et vous vous rendrez compte que le prix est plus élevé que vous devriez obtenir d'habitude. Donc on avait tout à l'heure la graine de soja, et la graine de soja, c'est un peu la solution dans ce cas de figure-là. Il y en a d'autres après, hein, il y a d'autres ingrédients, on peut tenter d'en rajouter d'autres. Mais dans ce cas de figure-là, voilà, c'est un ingrédient qui clairement vient résoudre le problème de formulation. On retombe sur des niveaux qui sont acceptables.